Alors, comme le frère nous a mentionné, aujourd'hui, on va parler de l'amour sacré, la flamme divine qui éveille l'âme. Alors, donc, la dimension sacrée de l'amour et son pouvoir transformateur sur l'âme. Maintenant, pour instaurer une atmosphère de profondeur, j'ai invité tout le monde à rentrer dans la réflexion avec le cœur, bien sûr, pour savourer ce repas spirituel. Alors, l'amour est la force mystérieuse qui lie les âmes et illumine le chemin de l'esprit vers l'éternité. Il est le feu qui consume les illusions, le souffle qui anime l'univers et le pont qui relie l'homme au divin. Qui connaît l'amour connaît le cœur de Dieu. Alors, cette citation, c'est justement pour instaurer une atmosphère de profondeur et pour nous inviter à rentrer dans une réflexion mystique pour déguster ce repas. Alors, le repas spirituel que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, on va entamer une exploration par l'amour en langue des oiseaux. Un terme riche de sens qui révèle la profondeur spirituelle de ce sentiment. Et en décomposant le mot amour, nous allons découvrir qu'il évoque une réalité mystique. Et cette réalité mystique-là, c'est à moi, dans le mot amour, à moi, et ours, qui souligne l'union sacrée entre l'être humain et le divin. Un retour vers l'essence même de notre existence. On va rentrer aussi dans la valeur numérique du mot amour, dans le contexte des traditions mystiques, renforce une compréhension. Puis à travers la numérologie aussi, on va dévoiler les dimensions cachées de ce mot et permettant ainsi de saisir son impact dans notre cheminement spirituel. Alors, au cours de ce repas, on va aussi examiner plusieurs facettes de l'amour à travers différentes traditions spirituelles. Donc, l'amour dans la Bible, l'amour dans le Coran, l'amour dans les traditions égyptiennes, dans le panthéon Yoruba et Orisha, dans les courants esséniens et gnostiques, dans le soufisme, la Kabbale et le platonisme, le taoïsme et le bouddhisme, dans la théosophie et dans l'anthroposophie, et aussi on va entrer aussi dans l'alchimie et le panthéisme, et bien sûr dans l'hindouisme, et pour terminer avec le vaudou. En conclusion, on va finir de déguster ça, et ça va nous inviter aussi à transcender nos conceptions ordinaires de l'amour et à comprendre sa nature sacrée et universelle, et à intégrer cette compréhension avec notre quotidien. Ainsi, nous pourrons éveiller la flamme divine qui réside en nous et élever nos âmes vers un état d'harmonie et de communion avec l'univers. Alors, on va commencer. Une approche mystique et métaphysique de l'amour. Donc, c'est une révélation sacrée. Alors, le mot amour, tel que nous connaissons dans le monde humain, est souvent enveloppé de nuances fragiles, sculptées par les mains de nos expériences terrestres. Il peut être un fleuve de désir, de passion brûlante ou même de possession silencieuse. Pourtant, derrière le voile des émotions éphémères, se cache un mystère bien plus vaste et plus divin. Une lumière pure qui transcende toutes les ombres des attachements mortels. Maintenant, l'amour véritable dans sa dimension sacrée n'appartient pas à l'humain limité, à cause qu'il est une énergie cosmique, une puissance éternelle qui vibre au rythme de l'âme universelle. C'est un chant divin qui se répercute à travers les étoiles, un souffle qui ne connaît ni conditions ni frontières, mais qui s'étend et embrasse toute la création. Alors, cet amour dépasse les attentes égoïques et se tient comme un sanctuaire invisible dans le cœur du divin, là où chaque être trouve son essence originelle. Les sages de l'Antiquité, dans leur vision illuminée, nous ont appris que cet amour est la vibration même de la source. Il est le fil d'or qui unit chaque atome, chaque esprit et chaque monde.
Comprendre l'amour divin, c'est se réveiller à la présence de l'Éternel, au-delà des plaisirs terrestres, pour toucher la lumière infinie qui relie toutes choses. Ainsi que nos cœurs se détachent des illusions qui étreignent et emprisonnent, que nous puissions reconnaître dans les profondeurs de notre être cette flamme éternelle qui nous appelle à transcender et à retrouver l'amour primordial, le souffle vivant de Dieu qui fait vibrer notre âme et illumine tout ce qui est. Maintenant, la dimension sacrée de l'amour et son pouvoir transformateur sur l'âme. Alors, en langue des oiseaux, le mot amour se décompose en vibrations profondes et multiples dans multiples sens mystiques qui se déploient à travers chaque lettre et chaque son, révélant une sagesse intérieure. Maintenant, si on commence avec la lettre A. La lettre A dans l'amour, cette lettre première de l'alphabet représente le souffle originel, l'énergie divine qui anime toute la vie. A est le symbole de la source primordiale d'où tout jaillit. Mystiquement, il incarne l'essence de l'unité, une ouverture vers le divin. Dans l'amour, cette A est l'appel au retour avec cette origine, une aspiration à l'harmonie avec le tout. Attention particulière pour la lettre A. Ceux qui veulent faire des recherches, allez chercher le mot Aleph. Aleph en hébreu, vous allez pouvoir trouver d'autres significations plus profondes encore dans la lettre A, qui est Aleph dans la langue hébraïque. Après la lettre A vient la lettre... Wow. Tu m'as fait arrêter là. Excuse-moi là de mon intervention, j'aurais pas dû, mais tu fais référence à la lettre Aleph. Yes. Dans la langue hébreu. Oui. Est-ce qu'il y a un objectif que tu cibles pour que les gens aillent faire la recherche? Exact. Ah, ok. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi l'objectif ou tu gardes ça en suspens? Je garde ça en suspens. Si les gens ont des questions, ben, qu'ils viennent me questionner. Ok, t'es pas correct, mais c'est correct. Ok. Ok. On continue. Parfait. Bon, attends une minute. Oui. Je m'excuse. Tu as parlé du souffle originel aussi. Oui. Je tiens à rappeler les gens que ne pensez pas qu'on fait ces présentations de manière aléatoire. Là. Il y a toujours un lien. Oui. Et je voulais vous rappeler que on a parlé à plusieurs reprises de la démystification de certains concepts que nous avons présentés. Et lorsqu'on parle du souffle originel, dans certaines présentations, je tiens à rappeler que Télécommunications a parlé de le roi, le pragna, le pneuma et aussi le vous dans le vaudou. Parce que beaucoup de personnes, puis c'est pour ça que je voulais faire mon intervention, limitent le vaudou à une spiritualité. Mais le vaudou est beaucoup plus qu'une simple spiritualité. Et chaque fois que je vais avoir une opportunité, je vais vous rappeler que le mot vaudou, qui est composé en deux parties, donc une partie vous avez le vous et de l'autre partie vous avez le un. Le vous fait référence au bas dans l'ancienne Égypte qui est l'âme. Donc l'amour sacré, la flamme divine ou l'âme, c'est le vous que vous avez dans l'appellation vaudoune dans la langue fon. Donc le souffle, justement, le souffle originel. Frère, c'est juste ça que je voulais faire. Je m'excuse. Pas de problème. Je te laisse poursuivre. Je me donne une tape. Alors, on continue. Salutations, Toya. Ok. Alors, on va continuer avec la lettre... Ben, je vais commencer. La lettre A. Ok. Et j'ai bien dit tout à l'heure, allez faire votre recherche. Vous tapez le mot Aleph et allez chercher la signification et toutes les informations qui relient à cette lettre ou à ce mot en hébreu. Alors, cette lettre première de l'alphabet représente le souffle originel, l'énergie divine qui anime toute vie. A est le symbole de la source primordiale d'où tout jaillit et mystiquement, il incarne l'essence de l'unité, une ouverture vers le divin. Dans l'amour, cette A est l'appel au retour vers cette origine, une aspiration à l'harmonie avec le tout. Après ça, on tombe dans la lettre M. La lettre M, ok, renvoie à l'eau, aux profondeurs mystérieuses de l'âme. Elle symbolise l'humilité et l'accueil, une capacité à recevoir la vie sans barrière. C'est dans cette lettre que l'amour trouve sa dimension de douceur et de fluidité, où il prend sa source et devient un fleuve nourricier de compassion. Elle évoque la matrice cosmique, la mère divine, qui contient et soutient
toute sa création. Je continue. Ah, ici aussi, si vous voulez aller chercher la lettre en hébraïque, qui est en lien aussi avec ce repas, la lettre Mem en lettre hébraïque. Allez faire une petite lecture, allez faire une petite recherche, vous allez découvrir pas mal de choses. Comment tu appelles cette lettre-là? Mem, M-E-M, Mem. Merci. Ok. On continue avec la lettre O. Dans Amour, le cercle du haut est la perfection, l'éternité, l'infini. Il appelle que l'amour est un flux éternel qui traverse toutes les formes sans jamais s'épuiser. Attention particulière. Le cercle du haut est la perfection, l'éternité, l'infini. Il rappelle que l'amour est un flux éternel qui traverse toutes les formes sans jamais s'épuiser. Maintenant, posez-vous la question, si votre amour s'épuise, c'est quel genre d'amour que vous avez? Dans l'énergie du haut, l'amour transcende les limites de la dualité et devient un pont reliant les âmes, un espace de communion pur où l'individualité s'efface dans l'unité. Ça vous dit quelque chose, ça? L'individualité s'efface dans l'unité. On continue avec la lettre U. Dans Amour, la lettre U exprime la réceptivité, l'ouverture vers le ciel et l'abandon de soi. Elle nous appelle à descendre dans notre intériorité, à plonger au cœur de nous-mêmes pour atteindre les vérités les plus élevées. Et par ce U, l'amour devient un chemin d'abandon total, une invitation à la fusion mystique où l'ego disparaît dans la lumière. Et la lettre R, enfin, elle représente le rayonnement et la régénération. Donc, c'est la puissance de transformation qu'apporte l'amour, car il consume les impuretés pour laisser place à l'essence divine. Alors, mystiquement, le R est la lettre du feu spirituel qui élève et transmute, révélant l'être lumineux derrière les voiles de l'existence terrestre. Alors, ainsi, l'amour en langue des oiseaux est un appel sacré à fusionner avec la source divine, un processus d'élévation où chaque lettre nous conduit vers une étape de transformation. C'est un souffle de vie, une énergie cosmique qui embrasse tout ce qu'elle touche, révélant à chacun sa propre lumière éternelle dans sa plénitude. Et l'amour est une voie de transcendance, un chemin initiatique qui mène vers le divin caché dans chaque âme. Le deuxième volet en langue des oiseaux, si on décompose le mot amour en à moi, ours, évoque une signification mystique et métaphysique profonde. Donc, cette expression révèle la quête spirituelle vers une union sacrée à la fois avec soi-même et avec le divin, en abordant plusieurs symboles clés. Maintenant, dans le mot amour, il y a à moi. Dans le mot amour, il y a à moi. Donc, ce fragment signifie un retour vers soi, une invitation à plonger dans son essence véritable. Et sur le plan mystique, cela symbolise l'appel à la reconnexion avec notre centre intérieur, le moi divin ou le moi supérieur. En comprenant que l'amour commence en soi, nous reconnaissons que l'ultime union spirituelle s'accomplit par l'éveil à notre propre divinité. C'est l'appel à se retrouver pour pouvoir aimer pleinement et authentiquement. Donc, automatiquement, si tu n'es pas capable ou tu as de la misère à aimer soi-même, ben, ça va être difficile de trouver l'amour à l'extérieur. Ça va être difficile aussi d'aimer quelqu'un d'autre. OK? On continue. Dans le mot amour, il y a aussi ours. Dans la symbolique spirituelle, l'ours est un gardien sacré, souvent lié à la force intérieure, au courage et à la guérison. En tant qu'animal totem, okay, il représente également la puissance tranquille et la protection.
Donc, en langue des oiseaux, l'ours est perçu comme le gardien du cœur, protégeant notre essence pure et guidant notre voyage vers la guérison par l'amour. L'ours est aussi une figure de solitude et de réflexion. Il nous invite à nous isoler temporairement pour écouter notre âme, renforçant l'idée que l'amour véritable est cultivé dans l'introspection. Maintenant, on va faire la synthèse à moi ours. Donc, cette combinaison nous révèle que l'amour est un chemin d'initiation vers l'intérieur. Un voyage à moi est aussi une quête pour éveiller notre force intérieure et notre lumière. Ce message nous apprend que l'amour est une puissance protectrice, comme un ours sacré qui nous soutient, nous purifie et nous donne la force de porter en nous la lumière divine. À moi, ours devient ainsi un mantra de retour à soi pour manifester l'amour sous sa forme la plus authentique et la plus divine, nous guidant à embrasser notre pouvoir intérieur pour rayonner la compassion et la sagesse. En somme, à moi, ours, en langue des oiseaux, invite à une compréhension de l'amour comme un voyage intérieur sacré, une communion avec notre propre divinité et une force qui éveille notre âme dans toute sa plénitude. Nous rappelant que l'amour authentique commence par une union sacrée avec soi-même pour ensuite être partagé avec l'univers tout entier. Maintenant, dans le mot amour, encore une fois, la présence cachée du mot âme en langue des oiseaux révèle une vérité mystique d'une profondeur infinie. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un chemin de réalisation de l'âme et une connexion avec l'essence de notre être divin. L'âme comme source de l'amour. En voyant l'âme dans le mot amour, nous comprenons que l'amour véritable est le langage de l'âme. Ce n'est pas une émotion éphémère ou une passion passagère, mais la voix de notre essence la plus pure. L'amour, en ce sens, devient l'expression directe de notre âme qui cherche à se manifester et à vibrer dans l'univers pour unir toutes choses dans une harmonie cosmique. L'amour comme voyage de l'âme. Chaque expérience d'amour devient alors une initiation spirituelle. En aimant, l'âme s'élève, se purifie et se rapproche de la lumière divine. Donc, chaque relation, chaque lien, chaque geste d'amour est une étape sur le chemin de retour vers l'unité, vers la source universelle. Ainsi, aimer, c'est accepter de se dépouiller des illusions, de dépasser l'ego pour permettre à l'âme de se révéler pleinement. L'amour comme porte de la connaissance spirituelle. Alors, dans de nombreuses traditions mystiques, il est dit que la vraie connaissance vient de l'amour. Pourquoi? Parce que l'âme, en s'ouvrant à l'amour, accède à une sagesse infinie, une compréhension silencieuse et profonde de l'existence. Alors, l'amour devient la clé qui permet à l'âme de pénétrer les mystères sacrés de la création. Par l'amour, nous transcendons les limites de l'intellect pour toucher la connaissance directe du divin. L'amour comme révélation de l'âme universelle. Enfin, voir âme dans l'amour nous rappelle que chaque âme est une facette de l'âme universelle. En aimant, nous nous unissons avec toutes les âmes de la création, sans exception. Nous touchons l'essence de chaque être, chaque pierre, chaque étoile. L'amour véritable transcende les frontières et nous invite à voir la divinité dans chaque âme. L'amour véritable transcende les frontières et nous invite à voir la divinité dans chaque âme, à vivre l'unité profonde entre toutes choses. Dans l'amour, l'âme se dissout pour devenir une avec le tout. Alors ainsi, la présence de âme dans amour nous enseigne que l'amour est la voie par laquelle l'âme se révèle, s'accomplit et se fond dans le divin. Aimer devient alors un acte sacré, un miroir de notre nature divine où chaque battement de l'âme s'aligne avec le rythme éternel du cosmos. Maintenant, prenez un papier et un crayon
je vais vous donner un autre secret sur l'amour. En utilisant la numérologie mystique, chaque lettre du mot amour peut être associée à un nombre en suivant l'ordre alphabétique qui est A égale 1, B égale 2, etc., etc. OK? Ou à d'autres systèmes numérologiques tels que la numérologie pythagoricienne. On va explorer ici une approche simple mais mystiquement puissante en associant chaque lettre à une valeur pour comprendre la vibration de l'ensemble de ce mot. Maintenant, A est égal à 1. 1, la source, l'unité primordiale, le commencement de toute création. M est égal à 13. 1 plus 3 égale 4. Symbole de la profondeur, la fondation spirituelle, les mystères de l'âme. O est égal à 15. 1 plus 5 qui est égal à 6, qui est l'harmonie, la beauté de l'infini, la perfection spirituelle. U qui est égal à 21. 2 plus 1 qui est égal à 3, l'ouverture au divin, la réceptivité et l'élévation. R qui est égal à 18. 1 plus 8 égale à 9, qui est le rayonnement et la transformation, le feu spirituel de régénération. Maintenant, si on additionne le tout, toutes ces valeurs-là, pour obtenir la vibration totale du mot amour, 1 plus 4 plus 6 plus 3 plus 9 est égal à 23. 23, 2 plus 3 qui est égal à 5. Alors, le nombre final est 5. C'est le chiffre de l'équilibre, du mouvement et de la liberté spirituelle. Dans une interprétation mystique, le 5 représente l'harmonie entre les 4 éléments terrestres, feu, eau, terre et air, et l'éther, symbolisant ainsi l'union du terrestre et du céleste. Alors, l'amour dans cette vibration devient la force de transformation divine qui libère, équilibre et réunit. C'est un chiffre de libération et de transcendance qui pousse l'âme à dépasser les limites de l'ego pour s'unir au grand tout. Point de vue kabbalistique maintenant. Oui, il existe une perspective fascinante dans la langue hébraïque qui peut nous éclairer sur le mot amour. En hébreu, le mot amour est ahava. Alors, ahava, ce terme riche de significations mystiques, révèle des profondeurs uniques en lien avec la structure de l'âme et le rôle de l'amour dans le chemin spirituel. Alors, voici une analyse mystique et métaphysique du mot ahava en hébreu. Alors, la signification des lettres hébraïques. En hébreu, chaque lettre a une signification et une valeur numérique, gematria, ajoutant des niveaux du sens au mot, qui est le mot Aleph, He, Bet, He. Voilà qui contient ces lettres. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit le mot Aleph. Alors, Aleph, première lettre de l'alphabet, symbolisant l'unité divine, la source de toute chose, le souffle initial. Aleph représente l'unité avec Dieu, la source primordiale. Dans l'amour, Aleph nous appelle que chaque relation authentique commence avec la connexion divine. Hey, cette lettre apparaît 2 fois dans Hava et symbolise le souffle, la vie et la révélation. Elle représente aussi l'ouverture, le portail par lequel la lumière divine peut pénétrer notre monde. Donc, le doublement du He dans Hava indique une ouverture réciproque, une dimension où l'amour est vécu à travers le don mutuel et l'acceptation. B, la lettre de la dualité et de l'habitation. Elle symbolise la maison, un espace sacré pour l'âme. En amour, elle représente la relation comme un foyer spirituel, un lieu où l'âme peut s'ancrer et se réaliser. Maintenant, la gematria du mot ahava, amour en hébreu, si on additionne les valeurs numériques des lettres, Aleph 1, He 5, B 2, He
5, nous obtenons le chiffre 13. Alors, ce nombre est significatif car 13 est également la valeur numérique de Ehad, qui veut dire ou signifie un ou unité. Alors, cela révèle que l'essence de l'amour est l'union. L'amour nous rappelle que la dualité est une illusion et que l'unité est la vérité ultime. Alors, ce lien numérique nous enseigne que dans chaque acte d'amour, il existe un retour à l'unité primordiale, une transcendance de la séparation. Aimer est donc un acte mystique où nous sommes rappelés à la source de l'unité divine. On continue avec le mot Ahava et amour en hébreu. Ahava comme force créatrice et divine. Dans la Kabbale, Ahava est vu comme un attribut divin, faisant partie de Chesed, amour, bonté. L'une des 10 séphirotes qui représente la force d'expansion et de création. L'énergie qui émane du divin pour manifester l'univers. En tant que force créatrice, l'amour est l'essence même du divin, se manifestant dans le monde. Donc, quand on aime, on participe à cette force créatrice, devenant un canal pour la lumière divine. Ahava est l'âme humaine. Ahava nous enseigne également que l'amour est une clé de la réalisation spirituelle. En aimant, l'âme dépasse les frontières de l'ego et s'ouvre aux autres, et ainsi au divin. Donc, ce mot nous révèle que chaque acte d'amour, qu'il soit humain ou divin, est une invitation à transcender notre individualité pour retrouver notre véritable nature unifiée avec la source. Ainsi, la signification hébraïque du mot amour nous dévoile que l'amour est un acte de retour à l'unité, un portail vers le divin et une énergie de création et de connexion spirituelle. Maintenant, on va rentrer dans le repas. L'entrée était très garnie. J'espère que vous avez compris. Alors là, on rentre dans l'amour qui est la lumière divine qui illumine l'âme. Alors, l'amour est bien plus qu'un simple sentiment humain. Il est une énergie divine, un feu sacré qui habite chaque âme et transcende toutes les réalités. En tant que manifestation de Dieu, il nous appelle à dépasser les illusions de la séparation pour entrer dans l'unité. Alors, dans ce repas, nous plongerons dans la nature mystique et cosmique de l'amour, qui est la puissance créatrice de la vie elle-même et son rôle dans le chemin initiatique de l'âme vers le divin. Dieu comme Père et Mère. Les fondements divins de l'amour. Alors, Dieu se manifeste en tant que Père et Mère, réunissant la sagesse et l'amour. Dieu, en tant que Père, réside dans l'œil de la sagesse, situé dans l'espace entre les sourcils. Attention particulière. Dieu, en tant que Père, réside dans l'œil de la sagesse, situé dans l'espace entre les sourcils, centre de la clairvoyance et de la vision intérieure. Il nous permet de percevoir au-delà des illusions de ce monde, éclairant l'esprit pour discerner la vérité. Dieu, en tant que Mère, cependant, est l'amour infini qui réside dans le temple du cœur. Elle est cette tendresse et cette compassion qui nous invite à aimer sans condition, à embrasser la vie dans toutes ses formes. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une mère tenant son enfant pour la première fois. Cet amour maternel ne demande rien en retour. Il est complet en soi. De même, l'amour divin ne demande rien. Il est un don pur et gratuit. Maintenant, on continue. La flamme sacrée de l'amour, une alchimie divine. L'amour est décrit comme un feu sacré, un nectar divin qui transforme notre âme. Ce feu n'est pas une émotion passagère, mais une énergie capable de consumer les impuretés de l'ego, de transmuter nos faiblesses en vertu et de révéler la pure lumière de l'âme. Aimer véritablement, c'est devenir ce feu, c'est être prêt à offrir tout ce que l'on est pour le bien de l'autre. Je sais qu'en 2024, dire une affaire comme ça, c'est terrible, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Peux-tu reprendre cette phrase juste pour Haïti, s'il te plaît? Oui, je vais répéter. Alors, la flamme sacrée de l'amour, une alchimie divine.
L'amour est décrit comme un feu sacré, un nectar divin qui transforme notre âme. Ce feu n'est pas une émotion passagère. Donc, c'est pas quelque chose qui passe comme ça, là, aujourd'hui je t'aime et puis quelques temps après je t'aime plus, là. OK? C'est pas une émotion passagère, mais une énergie capable de consumer les impuretés de l'ego. Ça, c'est la première des choses. De transmuter nos faiblesses en vertu et de révéler la pure lumière de l'âme. Maintenant, aimer véritablement, c'est devenir ce feu. C'est être prêt à offrir tout ce que l'on est pour le bien de l'autre. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on se dévoue entièrement à une cause ou une personne, comme dans les actes de service désintéressés, on ressent cette flamme intérieure qui nous pousse à donner sans compter. Alors, cette flamme est l'amour en action, pur et libéré du désir. Je vais répéter. Lorsqu'on se dévoue entièrement à une cause ou une personne, comme dans les actes de service désintéressés, on ressent cette flamme intérieure qui nous pousse à donner sans compter. Cette flamme est l'amour en action, pur et libéré du désir. Maintenant, union des âmes sur les 7 plans. Maintenant, l'union de deux êtres dans toutes les dimensions de l'existence, c'est pensée, sentiment et volonté. Lorsque deux âmes vibrent ensemble, elles s'unissent dans un amour transcendant qui dépasse la simple attraction physique pour devenir une communion spirituelle. Maintenant, l'union parfaite se réalise lorsque ces âmes s'accordent harmonieusement dans les 7 plans de conscience cosmique, de plus dense au plus subtil. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Pensez à 2 musiciens qui, en jouant ensemble, créent une mélodie parfaite. Ils doivent être en synchronisation complète, chacun ressentant et comprenant le rythme et la mélodie de l'autre. Donc, l'union est cette symphonie où 2 âmes s'accordent pour manifester l'amour divin. Donc, il faut que les 2 âmes, premièrement, sachent comment s'aimer l'un et l'autre pour pouvoir s'accorder ensemble pour manifester l'amour divin. Maintenant, amour et désir, l'illusion qui consume. Alors, ici, pour comprendre, l'amour véritable est souvent confondu avec le désir. Et c'est là que tout c'est là la vérité ultime. C'est là aussi, je demandais la compréhension puis l'ouverture d'esprit de tout le monde sur ça. L'amour véritable est souvent confondu avec le désir. Le désir est une flamme égoïste. Un attachement aux illusions du monde matériel. Tandis que l'amour, en revanche, est un abandon de l'ego, une ouverture vers l'autre, sans attente ni attachement. Donc, l'amour est un pont vers le divin, alors que le désir nous lie aux illusions de l'ego. Un exemple, considérez les relations qui débutent avec passion et s'éteignent rapidement une fois que le désir est satisfait. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'amour véritable ne s'éteint pas. Il s'intensifie avec le temps, tandis que le désir consume, l'amour construit, transforme et mène à la plénitude. OK? L'amour véritable ne s'éteint pas, il s'intensifie avec le temps, tandis que le désir consume. L'amour, elle, construit, transforme et mène à la plénitude. Alors, on va entrer dans les 3 dimensions de l'amour. La pensée, le sentiment et la volonté. Pour qu'il y ait un amour véritable et une union profonde, il est nécessaire d'avoir une affinité dans les 3 sphères. La pensée, le sentiment et la volonté. Lorsque les pensées sont en harmonie, les sentiments sont sincères et la volonté orientée vers un but commun. L'amour devient un sanctuaire où l'âme se trouve sa demeure. Maintenant,
Dans une amitié profonde, nous trouvons cet alignement. Nous partageons des valeurs, pensées, nous ressentons aussi une affection sincère, sentiment, et nous sommes prêts à nous soutenir dans nos objectifs réceptifs, qui est la volonté. Cet équilibre est le fondement de toute relation authentique. Je vais répéter. Dans une amitié profonde, nous trouvons cet alignement. Nous partageons des valeurs, ça c'est la pensée. Nous ressentons une affection sincère, ça c'est le sentiment. Et nous sommes prêts à nous soutenir dans nos objectifs respectifs, qui est la volonté. Et c'est là l'équilibre et le fondement de toute relation authentique. Maintenant, l'amour inconditionnel, le don de soi. L'amour inconditionnel est cet état où l'on est prêt à donner jusqu'à la dernière goutte de son sang pour l'être adoré. Je sais qu'en 2024, c'est dur à avaler, mais c'est la réalité. C'est l'amour dans sa forme la plus élevée, où l'ego disparaît totalement pour laisser place au don de soi. Dans cet amour, nous réalisons l'unité avec l'autre au-delà de toutes les divisions. Exemple court. Je vais vous donner un exemple. L'amour d'un parent pour son enfant est souvent inconditionnel, n'est-ce pas? Le parent est prêt à sacrifier son confort, sa sécurité et même sa vie pour protéger son enfant. Cet amour pur est un reflet de l'amour divin que chaque âme porte en elle. OK? Alors, on continue. L'amour et la transmutation spirituelle. L'amour, quand il est vécu dans sa pureté, est un feu transformateur qui nous permet de pénétrer dans les mystères de la science cosmique. Par l'amour, nous nous dépouillons des voiles de l'illusion pour révéler notre nature divine. C'est par ce feu sacré que nous pouvons accéder à des états de conscience plus élevés et devenir un canal pour la lumière du divin. Alors, un exemple, dans les moments d'amour pur, nous ressentons une paix profonde, une clarté intérieure. C'est ce même amour qui illumine les âmes des grands maîtres spirituels. Ils aiment sans condition et sans distinction, car ils sont devenus un avec cette flamme d'amour universelle. Alors, entrez dans la lumière de l'amour du divin. OK? Alors, l'amour est le chemin vers la libération de l'âme. Il est ce feu qui éclaire et purifie, transformant chaque expérience en opportunité de croissance spirituelle. Alors, à travers l'amour, nous devenons des miroirs du divin, nous permettant de manifester sur Terre une étincelle de la lumière cosmique. Alors, invitez-vous à contempler cette vérité. L'amour est la voie royale vers l'illumination. L'amour véritable est un acte de foi, de service et de compassion. Que chacun d'entre nous devienne un temple vivant de cet amour afin de transcender l'illusion du moi et de devenir un avec le tout. Alors là, on va rentrer dans les passages ici de tradition spirituelle, ok, accompagnés avec une explication métaphysique et mystique. Alors, ça, c'est juste pour viser à approfondir la compréhension de l'amour comme essence divine et qui va nous permettre ainsi de transcender, de nourrir l'âme de connaissances sacrées. Alors, je ne sais pas si t'es là, frère. Est-ce qu'on peut lire Ouais, je pense que je suis là, je suis pas sûr, là, mais tu peux y aller. Ok. Alors, je ne sais pas, ça va envoyer les passages? Ouais. Ok. Pendant que tu te prépares, je tiens à rappeler les gens de nous aider à avoir de la visibilité, c'est très important. Merci à tout le monde, merci du partage, merci du tapotage, merci pour ceux qui ont donné à Télécommunications et merci d'aider à atteindre les objectifs. Frère, moi je suis prêt, tu peux y aller. Ok. Alors, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Oh non, dis-moi pas que c'est le passage qui parle que Dieu est amour. Je suis pas capable. Ok, mais je vais me taire. Alors j'y vais, je fais la lecture. Mais je tiens à dire, c'est avec beaucoup de recul, j'aime pas ce passage-là. Bon, allons-y. Parfait. Alors, l'amour... en plus, je vais lire. Ok, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour
Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Voilà. On s'entend-tu que ce genre d'amour-là n'existe pas sur Terre? En tout cas, nous, on l'a jamais reçu, cet amour-là, de personne, hein? Ben, dire ça, c'est fort parce que tu vois, le problème, c'est que l'univers, lui, nous donne cet amour-là. Ah, voilà, ouais, exact. Sans condition, là. Sans condition. Tu comprends? Et c'est ça qui fait que on se manifeste dans le monde physique. Tu vois? Donc, c'est pour ça que ce genre de définition-là, ça fait mal d'entendre ça parce que on se dit, mais là, wow, le monde est trop méchant. L'homme est trop méchant. Écoute, c'est comme je disais au début, hein, l'amour est façonné par plusieurs expériences de chaque personne et puis chaque personne a leur définition de l'amour. Mais en réalité, il y a une seule définition. Et la seule définition, c'est celle qui vient d'en haut. Celle qui est... Exactement. Qui crée le tout. Tu vois? C'est qu'ici, je ne parle pas de l'amour de mon expérience, moi, envers l'amour. Je parle de l'amour divin. L'amour qui transcende tous les mondes. Wow. L'amour qui fait en sorte que l'oiseau vient chanter devant ta fenêtre. L'amour qui fait que les saisons... écoute, l'arbre, il sait quand est-ce qu'il doit perdre ses feuilles, il sait quand est-ce qu'il doit mourir. Tu sais, c'est de cet amour-là qu'on parle, le vrai amour. Et c'est pas comme si c'est impossible. C'est possible de le faire en tant qu'homme, en tant que femme. OK? Parce que l'affaire qu'il faut comprendre, si cet amour-là qu'on a parlé aujourd'hui est à l'intérieur de nous-mêmes, vous allez attirer aussi la même personne. C'est comme une force d'attraction. Exactement. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Alors, ce passage révèle que l'amour, en tant qu'essence divine et inconditionnelle, est une force créatrice qui ne se lasse pas, ok, qui ne se laisse pas troubler par les illusions de l'ego. Donc, à travers la patience et la bonté, l'amour devient un reflet de l'absolu, éternel et immuable. Donc, il dépasse les limitations humaines en transcendant l'orgueil et le besoin de reconnaissance. Ainsi, aimer sans condition ni attente revient à se libérer de soi-même, à laisser l'essence divine circuler en nous pour toucher l'autre. Alors, si l'essence divine n'est pas capable de circuler à l'intérieur de nous comme il se doit, tu ne pourras jamais toucher l'autre. OK? Ça, c'est fort, ça. C'est pas évident, c'est pas facile. Ben, c'est ça. Parce que ce passage termine avec en toute occasion, là. Il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Moi, j'admets mon frère. Ouf. C'est tough. Non, mais c'est ça. Je suis disqualifié. Non, mais écoute, t'es pas le seul. Nous sommes tous disqualifiés. On est mort dans le film. Parce que automatiquement, qu'on ne peut pas laisser l'essence divine circuler librement à l'intérieur de nous. Tu sais qu'est-ce qui bloque l'essence divine? La colère, la haine, la rancune, la médisance. Et puis, regarde, je vais toucher quelques personnes. Le mot diabète, là, hein? Dans le mot diabète, il y a deux choses. Il y a le mot diable et il y a le mot bête. Maintenant, non mais, écoute, les mots nous parlent. Il faut juste prendre le temps de bien l'identifier. Quand on a cette maladie-là, ou qu'on a atteint cette maladie-là, c'est clair que l'essence divine ne circule pas comme il faut à l'intérieur de toi. Parce que la diabète vient, la division, fait qu'automatiquement là, ok,
le diable s'installe à l'intérieur de toi. Là, je vais en mode métaphore, là, OK? Pour que les gens puissent comprendre. Et tu as le mot bête. Donc, avec notre propre tête, nous sommes en division et nous sommes bêtes. On est bêtes, pourquoi? Parce qu'on empêche l'essence divine de circuler en nous pour pouvoir toucher l'autre. La fluidité de cette énergie dans notre être. Ben oui, c'est ça qui nous cause des maladies. Ouais. Parce que n'oublie pas que le roi, là, le souffle de vie, là, hein, ne nous appartient pas. Parce qu'il nous l'a donné gratuitement. Mais à un moment donné, quand l'heure arrive, il le reprend. C'est ça. Alors là, dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Attends une minute, t'as fait un changement de vitesse, là. Oui. Allons voir qu'est-ce que... j'utilise la version Summer pour ceux qui poseraient la question. Ouais. Alors, 1 Jean 4, verset 8. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. Voilà. Maintenant, ce passage-là marque une vérité sublime. Parce que si Dieu est amour, cela signifie que l'essence même de Dieu se manifeste à travers l'acte d'aimer. Et celui qui aime devient un canal par lequel la divinité s'exprime. Maintenant, ce passage-là, il ouvre plusieurs portes mystiques sur plusieurs niveaux de compréhension. Première chose, aimons-nous les uns les autres. Donc, l'amour entre êtres humains. Hey boy, je sais que c'est fort, mais écoute, c'est la vérité, c'est pour ça aussi qu'on a des problèmes sur la Terre, là. Hein? L'amour entre êtres humains est un miroir de l'amour divin. Donc, chaque acte de bonté, de pardon et de compassion entre nous est une expression de Dieu à travers nous, nous invitant à réaliser notre unité essentielle avec tout ce qui est. Maintenant, l'autre niveau de compréhension, l'amour est de Dieu. Maintenant, cet véritable amour ne vient pas de l'ego ou de désir personnel. Il est une énergie sacrée qui prend sa source dans le divin. Donc, en reconnaissant l'amour comme un don divin, nous comprenons qu'aimer est un acte de connexion profonde avec la source. Maintenant, on continue dans le même verset. Quiconque... Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vas-y, vas-y. Dans ce passage, si tu remarques bien ici, quand il dit qui n'aime pas n'a pas connu de Dieu, ici, c'est un verbe et c'est pas un nom. Voilà. Et un verbe nous pousse à l'action. Voilà. C'est pas uniquement un état, c'est une action. Ah oui, il faut que la volonté soit là. Eh ben, bon, action demande volonté, c'est pas juste un espoir. Voilà mon frère. J'ai ajouté le passage que tu as dit, Jean 13, là. Aimez-vous les uns les autres. Ben oui. Parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'on confond... amour et désir. C'est ça, on confond l'amour et le désir, puis on espère que dans le désir, on obtient tout ce qui a rapport avec l'amour. Et ça, c'était bon. En plus, j'espère que les femmes écoutent. Je fais exprès de dire ça. Continue. Ouais, parce que c'est ça l'affaire. C'est qu'on espère vraiment beaucoup avec le désir, tandis qu'en réalité, on devait espérer beaucoup avec l'amour. Parce que le désir est nécessaire aussi à l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Le désir est un outil à l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Non. Il y a une parole que les gens disent, c'est un bon outil, mais un très vilain maître. Ben oui, parce que dans le même outil, ce même désir-là peut t'envoyer à la haine. Si elle est mal canalisée, si la source si la force divine ne circule pas bien à l'intérieur de toi, c'est clair que tu vas tomber à la haine une fois que le désir est consommé,
Le désir s'en va, hein. L'énergie s'en va. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tu es pris avec une personne que tu réalises que shit, je l'aimais pas finalement ce gars-là. Parce qu'une fois que le désir est consumé, Ben oui, les yeux s'ouvrent. Parce que le désir, c'est comme une magie. Le désir, c'est comme une hypnose. Mais une fois qu'elle est consommée, là, tu réalises, tu dis, shit, ok, c'est avec toi que j'étais là. C'est comme si tu avais pris de l'alcool et puis tu étais sous pendant un certain nombre de temps. Et puis, boum, tu vois que tu es plus sous. Puis là, tu réalises, tu dis, shit, j'étais avec cette personne-là. Donc, l'amour est de Dieu. L'amour véritable ne vient pas de l'ego ou du désir personnel. Il est une énergie sacrée qui prend sa source dans le divin. Et en reconnaissant l'amour comme un don divin, nous comprenons que aimer est un acte de connexion profonde avec la source. Maintenant, quiconque aime est né de Dieu. Là, c'est une autre révélation. Aimer avec un cœur pur et désintéressé est un signe d'éveil spirituel. Un retour à notre nature divine. Alors, aimer, dans cette perspective, est une renaissance, une manière de redevenir l'image et la ressemblance du Créateur. Dieu est amour. Alors, cette déclaration est l'une des plus mystiques de la Bible. Okay? Elle affirme que la nature même de Dieu se révèle dans chaque acte d'amour. Et on parle de l'amour authentique. Lorsque nous vibrons dans cet amour, nous faisons l'expérience directe de la divinité. En nous unissant dans cet amour universel et inconditionnel, nous transcendons les illusions de la séparation et embrassons la lumière de la connaissance sacrée, qu'est l'amour comme essence divine. Alors, ce message nous appelle à vivre non seulement pour nous-mêmes, mais pour manifester la nature divine à travers chaque pensée, parole et action, permettant ainsi à Dieu de s'exprimer à travers notre être. Excellent. Alors, est-ce que tu veux passer au prochain? Oui, on va au Coran maintenant. La sourate Al-Imran 3:31. Al-Imran 3:31? Oui. Désolé. Alors, Al-Imran, surat, Bismillahirrahmanirrahim. Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera, et vous pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Bon, maintenant, ce verset enseigne que l'amour pour le divin mène à une réciprocité sacrée. Maintenant, suivre le chemin de l'amour, c'est emprunter la voie de la purification de l'âme. En effaçant progressivement le voile des illusions et des désirs égoïstes. L'amour divin nous libère en nous purifiant, nous permettant de recevoir le pardon et la miséricorde. Alors, ici, quand il dit que c'est Dieu qui va vous pardonner et tout ça, Dieu, on parle pas de Dieu qui est caché en haut, comme tout le monde pense, là, qui est assis sur son trône et puis qui est en train de pardonner et puis être miséricordieux. On parle de vous-même. L'amour d'Allah est alors un miroir dans lequel nous voyons notre propre nature divine purifiée et rétablie dans l'unité. On parle de vous-même. Vous devez apprendre à pardonner vous-même. Vous devez être miséricordieux avec vous-même. L'amour commence par vous-même. En effaçant progressivement les voiles des illusions et des désirs égoïstes.
C'est comme ça. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas que c'est Dieu qui va le faire pour vous. On ne parle pas que... Non, mais il faut que les gens comprennent. Dieu a rien à voir. C'est un excellent point et je tiens à dire que, connaissant l'islam, vous savez que ces deux attributs-là que nous venons juste de lire, qui sont en lien direct avec justement le verset de Corinthiens qu'on a lu tantôt, là, que je ne suis pas capable, là, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Mais le point, c'est pour vous dire que ces deux attributs-là, le bienfaiteur miséricordieux ou le pardonneur et le miséricordieux, demandez à n'importe qui, ce sont les plus gros attributs. Mais oui. Ce sont les plus gros. Donc, l'amour est le plus grand attribut. Et comme le frère l'a dit, c'est pas un amour qui se trouve à l'extérieur de vous, c'est un amour que vous devez cultiver quotidiennement, qui est au fond de vous-même. Exact. OK? Donc, ce verset-là enseigne que l'amour pour le divin mène à une réciprocité sacrée. Donc, suivre le chemin de l'amour pour emprunter la voie de la purification de l'âme. OK? Maintenant, dans l'Égypte ancienne, le livre des morts, le chapitre 125, ça dit « Je suis pur, pur, pur ». Maintenant, dans ce passage, l'âme, avant de traverser le jugement, affirme sa pureté. L'amour dans le mystère égyptien est lié à la purification de l'âme, car celle-ci doit se détacher des désirs terrestres pour retourner à la source divine. Alors, cet amour purifiant devient le processus initiatique de transformation intérieure, permettant à l'âme de se dépouiller des impuretés et de s'unir au tout. C'est l'amour comme libération de l'illusion pour s'ouvrir à l'éternité. Maintenant, on va rentrer dans le panthéon Yoruba. Une des déesses qu'on va parler, c'est la Orisha Oshun, déesse de l'amour et des eaux douces. OK? Oshun incarne l'amour sous sa forme nourricière et transformative. Elle est la douceur et la tendresse qui purifient et guident, et son énergie agit comme un baume sur les blessures de l'âme. Dans la tradition Yoruba, aimer sous influence de Oshun signifie embrasser la guérison émotionnelle et la fécondité de l'esprit. Elle rappelle que l'amour est fluide, comme l'eau, et qui contourne les obstacles pour apporter vie et renouveau. C'est une énergie douce, mais irrésistible, portant la force du divin. Maintenant, dans l'évangile de la paix de Jésus-Christ, qui est un livre essénien, l'amour est le fondement de toute chose. L'amour est la force qui unit toutes choses. L'amour ici est perçu comme le ciment universel qui relie chaque élément de la création. Loin d'être simplement un sentiment, il devient une vibration harmonique reliant le visible et l'invisible. Dans l'enseignement essénien, elle nous invite à comprendre que toute vie est interdépendante et que l'amour soutient l'équilibre sacré de l'univers. En vivant cet amour, nous participons activement au maintien de l'harmonie cosmique. Dans la Gnose, dans l'évangile de Thomas, dans la Logion 25, elle dit « Aime ton frère comme ton âme, protège-le comme la prunelle de ton œil. » Alors, dans cette parole, l'amour est une force protectrice, une fusion des âmes en unité divine. Cet amour fraternel ne fait pas de distinction entre soi et autrui. Il est une reconnaissance de la même étincelle divine en chacun. Le gnosticisme enseigne ici que pour atteindre l'illumination, il faut aimer profondément, sans attachement personnel, car aimer l'autre, c'est aimer l'unité, l'âme universelle. Dans l'hermétisme, on dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans ce principe, l'amour est compris comme le lien qui unifie les mondes supérieurs et inférieurs, le microcosme et le macrocosme. Aimer dans l'hermétisme, c'est reconnaître cette interconnexion sacrée entre l'âme individuelle et l'univers. Chaque acte d'amour dans le monde matériel résonne dans les sphères supérieures et vice-versa. Ainsi, en cultivant l'amour ici-bas, nous alignons notre être à l'harmonie cosmique. Dans le soufisme, Rumi, il dit « Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage
et je me change moi-même. Alors pour le soufi, l'amour est une transformation intérieure qui mène à la dissolution de l'ego. Cet amour mystique transcende les désirs personnels et nous attire vers le divin. En nous changeant, en purifiant notre être, nous devenons un reflet de l'amour universel. Le soufisme nous enseigne ainsi que l'amour de Dieu est à la fois une dissolution du soi et une union avec le tout. Je vais répéter le passage. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Dans la Kabbale, dans la Séphiroth Tiferet, la Tiferet représente l'amour divin, l'équilibre parfait entre la rigueur et la compassion, entre l'intellect et le cœur. Dans la Kabbale, aimer à partir de Tiferet signifie embrasser la beauté sacrée de la vie. Alors cet amour est la lumière dorée qui harmonise et relie toutes les autres énergies. Une invitation à contempler la création avec un cœur pur, embrassant chaque chose comme une manifestation divine. Maintenant, on va aller un petit peu vers la droite, qui est le platonisme dans le banquet. L'amour est le désir de l'éternité. Alors, dans la vision platonicienne, l'amour est un chemin initiatique vers l'immortalité de l'âme. Par le désir de beauté et de vérité, l'âme s'élève vers le divin, transcendant les plaisirs éphémères pour s'unir à l'éternel. Aimer dans le platonisme, c'est aspirer à fusionner avec la perfection et à reconnaître la lumière divine dans chaque aspect de l'existence. Alors, ces passages offrent une richesse de perspective sur l'amour en tant que force universelle, transcendant les limites humaines pour révéler notre essence divine. OK? Et, bien sûr, dans le vaudou, l'amour est une force mystique essentielle, vue comme un lien sacré entre les vivants et les ancêtres, les esprits et les lois. Les lois sont les entités spirituelles qui servent d'intermédiaire entre les humains et le divin, et parmi eux, j'ai choisi Erzulie Freda, qui est la déesse associée à l'amour, la beauté et la sensualité. Elle symbolise l'amour passionné et les désirs du cœur humain. L'amour d'Erzulie est un miroir de nos âmes. Elle désire combler chaque âme, non pas par possession, mais par une union spirituelle. Je répète, l'amour d'Erzulie est un miroir de nos âmes. Elle désire combler chaque âme, non pas par possession, mais par une union spirituelle. Maintenant, dans le vaudou, l'amour d'Erzulie Freda n'est pas seulement une émotion humaine, mais une énergie puissante de connexion spirituelle. Elle incarne le désir de l'âme de s'unir au divin et cherchant une complétude qui dépasse les limites physiques. Alors cet amour mystique est une quête de beauté et de transcendance où l'amour devient une prière, un appel à l'union sacrée avec le divin. Alors Erzulie est souvent représentée comme une figure douce mais profondément exigeante, car son amour nous pousse à transcender l'ego, à reconnaître et à honorer la beauté et la lumière de chaque être. En se connectant à Erzulie Freda, les pratiquants cherchent à purifier leur cœur et à élever leur amour au-delà des attachements matériels. Donc, elle enseigne que l'amour véritable n'est pas possessif. Elle enseigne que l'amour véritable n'est pas possessif, mais une communion spirituelle, une ouverture à la sagesse du cœur qui permet de toucher le divin. Alors, dans ce cadre mystique, l'amour dans le vaudou est vu comme un pont entre les mondes, un fil sacré reliant chaque âme aux forces cosmiques. En aimant à la manière d'Erzulie, les pratiquants s'ancrent dans une réalité où l'amour est éternel et sacré, permettant à chacun de s'élever et de fusionner spirituellement avec les autres et avec le divin. Alors ici, nous sommes arrivés au terme de cette exploration profonde sur l'amour et ce mystère céleste qui transcende le langage, qui défie la raison et touche l'âme en son essence la plus pure. Avant de nous séparer, imprégnons-nous une dernière fois de la vérité sacrée de cet amour qui est bien plus simple qu'un sentiment. Il est la force première qui compose les fondations de l'univers, l'étoffe même de notre existence et la pulsation divine qui nous anime et nous appelle à l'éveil.
On a parlé que l'amour comme force divine, qui est la substance qui lie toutes les choses, la vibration originelle qui a donné naissance au monde visible et invisible. En son cœur, il est à la fois tendre et indomptable, délicat et puissant. Tout comme la lumière ne peut être réduite à une seule couleur, l'amour ne peut être limité à une seule expression. Donc, dans chaque sourire, chaque étreinte, chaque acte de compassion, nous touchons ce rayon éternel qui nous relie au divin. Alors comprenez que cet amour nous dépasse. Il est l'essence de l'infini, ce que certains appellent Dieu, la source ou l'unique. Alors l'amour en nous, un chemin de transformation intérieure. Donc cet amour véritable nous invite à transformer radicalement notre être. C'est un feu sacré qui nous purifie, un miroir qui nous montre nos ombres pour que nous puissions les transformer en lumière. S'aimer soi-même dans toute vulnérabilité et aimer les autres dans toute leur humanité est un acte de guérison qui modifie jusqu'à notre ADN spirituel. Car aimer, c'est fusionner notre volonté avec celle de la source. C'est ouvrir nos cellules, nos cœurs et notre esprit à la lumière de la connaissance. En aimant sans condition, premièrement, aimer sans condition votre être, vous-même. Nous activons en nous les codes sacrés de l'éveil et de l'ascension. L'amour et l'unité. Maintenant, dans cette union, l'amour nous montre que la séparation est une illusion, que tous les êtres sont intimement liés dans un réseau de vie et d'énergie. Par cet amour, nous nous reconnaissons dans l'autre comme des fragments d'une même conscience. Ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour nous-mêmes. Ce que nous refusons aux autres, nous le refusons aussi. Alors dans cet amour, il n'y a plus de place pour l'égoïsme ou la peur. Il reste que l'extase et de savoir que nous sommes tous des fils et des filles de l'infini. On a aussi parlé de l'amour comme sagesse transcendante, qui est l'amour véritable qui ouvre les portes de la sagesse cosmique. En nous connectant à cette énergie primordiale, nous accédons au mystère sacré, car l'amour est aussi sagesse. Il est la clé des grandes révélations, l'essence des enseignements de tous les maîtres. C'est par l'amour que les âmes évoluent, que les étoiles sont nées et que le divin s'incarne dans chaque instant. L'amour au-delà de la mort. L'amour ne connaît pas de fin. Il transcende même les cycles de naissance et de mort. On parle ici de la réincarnation. Ce que nous faisons avec amour résonne à travers les âges. Chaque acte d'amour est une graine de lumière qui continue de grandir longtemps après notre départ. Et ainsi, même la mort n'est qu'un passage, une transformation où l'amour continue son voyage éternel, nous liant toujours à ceux que nous aimons, à la source et au tout. Ainsi, en ce moment sacré, je vous invite à ouvrir à cet amour dans toutes ses dimensions. Faites de votre cœur un sanctuaire, une demeure où chaque pensée, chaque parole et chaque action est imprégnée de cette force divine. Et puis que cet amour transforme chaque atome de votre être, qu'il modifie la trame même de votre ADN spirituel et vous amène à incarner ici et maintenant l'unité et la lumière. Alors que cet amour soit votre guide, votre flamme intérieure et que chaque jour, chaque instant, vous puissiez vous rappeler que cet amour est votre véritable essence et ensemble, transcendons et devenons des porteurs de lumière dans ce monde. Ainsi soit-il, car l'amour est éternel et en lui, nous sommes un. Aïe bobo tout le monde.